Donc, vous êtes présentement dans nos bureaux de la Maison de la Famille, située à Sainte-Adèle. Bien qu'on soit à Sainte-Adèle, nous, on couvre quand même toute la MRC des Pays d'en haut, donc 10 municipalités au total. Présentement, on a un point de service à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, Sainte-Anne-des-Lacs. On offre des activités à Piémont, à Saint-Adolphe d'Howard, à Moronite. On est également à Saint-Sauveur. Quand on a fait la première activité toute en famille, là, c'était à l'Halloween, hein, quand on est allé là. T'en souviens-tu? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Et qu'est-ce qu'elle servait quelque chose, hein? Elle servait une soupe, je pense. Donc, nous, en tant que Maison de la Famille, on ouvre des groupes spécifiquement pour les pères, des groupes de discussion ou des activités papa-enfant, simplement pour renforcer le lien papa-enfant. Mais rien n'empêche qu'on voit la famille quand même dans sa globalité. Nous, on est arrivés au mois de juin avec Solène qui était toute naissante, puis nous, on venait de Montréal, fait que on n'avait pas beaucoup d'amis dans le coin, on connaissait pas de monde avec des familles, on connaissait juste ma mère, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun pour nous de pouvoir rencontrer d'autres familles. Nous faisons aujourd'hui une activité papa-enfant, donc glissade et explosion de volcans chimiques. Donc, ce sont des activités plein air aux couleurs des papas pour souligner l'importance des pères dans la famille. 1 an et demi, quand t'es rendu que tu fais juste parler à ta fille, puis que tu lis des Reader Digest, là, si t'es rendu, j'avais atteint un point que je me rendais pas compte. Puis je suis tombée vraiment là, avec une revue qui parlait d'endroits que des mamans se rencontrent. Je connaissais vraiment pas ça, j'avais vraiment pas cette connaissance-là. Fait que ça m'a... Puis j'avais des préjugés. J'avais vu l'annonce qu'il y avait une café-causerie. Fait que ça a été ma première porte à la Maison de la Famille. Oui, c'est une maison. On a un salon, on a une cuisine, donc tout ce qui rend un milieu de vie intéressant. Yay! Let's go! Quand tu as des enfants, des fois, surtout quand c'est tes premiers, c'est tout nouveau, tout beau. Mais en réalité, les nuits de l'enfant pleurent, quand il commence à faire ses dents. Des fois, tu sais, quand tu as un nouveau-né, c'est pas toujours, même en vieillissant, c'est tout le temps des nouvelles étapes. Puis la Maison de la Famille, dans le fond, ils vont tellement bien guider pour devenir une meilleure maman. Puis nos enfants, ils allaient à la halte en bas, nous, on se rencontrait en haut, les mamans ensemble. On avait l'intervenante, puis on discutait de nos difficultés, puis on s'aperçoit que on n'est pas tout seul à vivre les difficultés familiales, puis qu'on peut s'entraider, se soutenir. On a connu quand même 3 déménagements avant d'arriver à la maison sur la rue des Capucines. Alors, tout ce temps-là, moi, je me laissais trimballer. L'été, c'était dehors, les activités. L'hiver, on s'organisait pour sortir. On avait des projets. Puis les fêtes à la Maison de la Famille, ça a commencé très, très tôt. L'Halloween, Noël, Pâques, la fête d'été pour aller faire du camping. Toutes ces choses-là faisaient que moi, je suivais, là, puis je vibrais à ces moments-là, et j'ai jamais pensé de le quitter. Hein. De fil en aiguille, en dedans de 25 ans, parce qu'on fête notre 25e anniversaire. Donc, dans tout le 25 ans, il y a le fil conducteur qui s'est suivi au fil des années, dans le sens que les familles viennent ici pour se rencontrer, réseauter, échanger. Donc, on a des ateliers de compétences parentales qui pourra être il y a personne de parfait ou vivre la discipline. Donc, spécifiquement, le développement du lien d'attachement maternel. De la cheville, on s'en va vers la cuisse. Quand la main finit, on va avec l'autre. On
décembre. Non, on a les cuisines collectives. Donc, on voit tout l'aspect alimentaire en même temps. Les parents viennent faire leur cuisine, ils repartent avec des plats. Le club de marche. Sinon, il y a le volet au niveau des enfants. On a une halte répit pour les 1 à 5 ans. On a également le club des 6-12 ans, qui est encore là un endroit pour qu'il y ait des rencontres positives. On a le service de Papy-Mamie Ressources, les 0-18 mois. Et je disais souvent aussi au maire, puis qui me disait, veux-tu le garder? J'ai dit non, moi je garde pas ça des enfants, j'ai pas de certificat de gardien de sécurité. J'en prends soin. Si tu veux que j'en prenne soin, je vais en prendre soin. Ouais. Et ça a fait son chemin aussi. Ça change la mentalité, le rapport aux enfants. Tu n'es pas là pour le surveiller, tu es là pour l'accompagner dans sa vie, pour en prendre soin, tout. Et ça, c'est un gros morceau dans notre vie. Puis ça nous alimente, hein, ça nous permet de rester vivants, ça nous permet de rester présents à l'actualité. Généralement, on va un petit peu plus loin. Donc, oui, qu'est-ce que vous avez de besoin? Puis là, on pose des questions en même temps. On s'intéresse à la personne qui nous contacte. Est-ce que vous savez qu'ici, à la Maison de la Famille, on a un comptoir vestimentaire? C'est gratuit. Nous, on fonctionne sur le fonctionnement de donner au suivant. Donc, sentez-vous pas mal à l'aise là, de venir, j'ai besoin de ça. Dans 6 mois, si vous avez plus besoin du vêtement, bon, ben vous le rapportez. Ce qui est important pour la Maison de la Famille, c'est tout l'aspect de prise du pouvoir du parent sur lui-même. Donc, nous, on l'accompagne autant comme parent, mais aussi en tant qu'individu. La continuité de l'évolution de la Maison de la Famille, j'avais fait le tour, puis là, ben, j'ai passé un petit peu plus haut, fait que je me suis fait approcher en politique en 2014. Là, je n'étais pas prête, je venais de commencer à savoir c'est quoi un conseil d'administration. Puis en 2017, là, ça a été le oui officiel. Ça a amené même à une ouverture d'école à Saint-Adolphe. On n'avait pas d'école depuis 40 ans. On est d'un organisme communautaire, sans but lucratif, mais on est financé évidemment par le gouvernement, dont le ministère de la Famille et je dirais une dizaine d'autres bailleurs de fonds, que ce soit pour être financé à la mission ou par projet. Donc, c'est ce qui nous permet d'offrir les services aux familles, mais c'est ce qui fait aussi qu'on est reconnu pour ce qu'on fait puis ce qu'on apporte réellement depuis 25 ans aux familles. Je dirais aux bénévoles, comme je le répète souvent, surtout principalement la Maison de la Famille, si tu vas là pour te désennuyer... Non, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Si tu vas comme bénévole dans ce milieu-là, tu y vas pour te rendre disponible, pour t'investir, pour grandir. Tu vas là pour participer à la vie de la maison. Leur valeur, c'est contagieux, puis ça se répercute dans nos familles. On dirait que dans le fond, toutes les valeurs qu'eux nous donnent sans le vouloir, on emmène ça dans nos familles. On dirait que ça nous montre à nous comment être unis avec nos enfants. En tout cas, moi puis mes enfants, c'est vraiment... c'est comme ça. Si je suis assise ici et que j'ai fait tout ce processus-là, c'est vraiment là, grâce à la Maison de la Famille. J'ai pris confiance dans ce domaine-là. Les partenaires, tous les gens de la communauté, ce que je comprends, c'est qu'on est tissé serré. C'est vraiment une belle expérience. Puis il découle aussi des bons projets puis des projets durables. Oh, moi, la Maison de la Famille, c'est à tout jamais gravé dans mon cœur. Il y a des mamans à la Maison de la Famille qui étaient très impliquées, qui disent toujours, là, on a la Maison de la Famille tatouée dans le cœur. Moi, je leur ai dit, moi, je suis plus fin que ça, là, je l'ai sculpté dans le cœur.